Bonjour et bienvenue à cette séance extraordinaire du 24 janvier 2022. La municipalité de Piémont a informé ses citoyens que l'Assemblée extraordinaire du 24 janvier sera tenue sans la présence du public et sera enregistrée. Donc, en point 1, constatation du quorum, conformité de l'avis de convocation et acceptation de l'ordre du jour. Alors, qui en fait la proposition, étant donné que nous sommes tous présents et que l'avis a été fait selon les normes? Je propose Diane Janotte. Donc, l'ordre du jour est proposé par Mme Janotte, c'est adopté. Au point 2, adoption du projet de règlement numéro 757-68-21, modifiant le règlement de zonage numéro 757-07 et ses amendements, afin d'ajouter des dispositions visant à encadrer les réservoirs de gaz propane. Monsieur Allaire, pouvez-vous nous donner les grandes lignes et lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, merci. Donc, attendu que le conseil municipal décide d'encadrer les réservoirs de propane, attendu que la municipalité de Piémont est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que les dispositions du règlement 757-68-21 doivent être adoptées conformément aux dispositions de cette loi, attendu qu'un avis de motion a été donné le 20 décembre 2021, attendu que les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement 757-68-21 et qu'une demande de dispense de lecture soit faite vu le dépôt du règlement. Donc, il est proposé que le projet de règlement 757-68-21 modifiant le règlement de zonage 757-07 et ses amendements afin d'ajouter des dispositions visant à encadrer les réservoirs de gaz propane. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Donc, c'est proposé par Mme Auger. Et je demande le vote, s'il vous plaît. Parfait. Donc, le vote est demandé par M. Bouclin. Alors, je vais aller avec conseillère numéro 1, Mme Janotte. Moi, je vote pour le projet. La conseillère numéro 2, Mme Auger. Je vote pour. Conseiller numéro 3, M. Bouclin. Je vote contre. Conseiller numéro 4, M. Houd. Je vote pour. Conseillère numéro 5, Mme Galland. Je vote contre. Conseiller numéro 6, M. Valois. Je vote contre. Donc, c'est contre et je vote pour. Donc, c'est adopté à majorité. Alors, au point 3, acquisition de terrains vacants situés sur le chemin du pont. Donc, en 3.1, M. Allaire, je vais vous demander de lire le projet de résolution, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, attendu que le conseil étudie actuellement la possibilité d'acquérir le lot numéro 2 316 039 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, et ce, à des fins d'aménagement d'un parc et d'un stationnement public, attendu que la municipalité jugera opportun d'acquérir des terrains dans une perspective récréative, mais surtout de conservation et de protection d'un milieu naturel, attendu le fait que la municipalité de Piémont souhaite pérenniser les infrastructures actuelles, parc et accès au petit train du Nord, donc joyau de notre municipalité, attendu que cette vision est guidée par les orientations et les grands principes soutenus par la nouvelle politique environnementale municipale, attendu l'entrée en vigueur prochaine du règlement provincial concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, le 1er mars 2022 qui remplace là la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables, qui prescrit de nouvelles limitations sur l'utilisation des terrains riverains. Attendu que la municipalité juge opportun d'imposer une réserve visant à évaluer l'acquisition possible et éventuelle du dit immeuble afin d'établir et d'aménager en tout ou en partie sur cet immeuble un parc et un stationnement public, attendu les pouvoirs dont dispose la municipalité à cette fin. Donc, il est proposé que le conseil municipal décrète l'imposition d'une réserve pour fin publique sur le lot 2 316 039 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, et dont la description technique apparaît à la minute 616 préparée par Mme Mylène Labelle, arpenteur géomètre, le 19 janvier 2022, et ça aux fins d'aménagement éventuel d'un parc et d'un stationnement public, et que de plus, le conseil municipal donne mandat à la firme Prévost-Fortin-Daou de procéder à toutes les démarches requises pour l'imposition de la dite réserve à des fins publiques conformément aux articles 69 et suivants de la loi sur l'expropriation. Merci, M. Allaire. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un projet phare là, de notre administration. Nous avons comme rôle, comme élus, de planifier le futur et de projeter les intérêts de notre population.
tout en étant gardien des fonds publics. Donc, dans une perspective de récréative, mais surtout de protection et de conservation de ce milieu qui est si précieux, comme M. Allard vient de le décrire, il y a 2 réserves financières qui seront déposées. Alors, qui fait la proposition pour ce premier terrain? La proposition, Daniel Hood, je propose. C'est proposé par M. Hood, donc c'est adopté. Et en 3.2, c'est, je pense, exactement la même résolution, M. Allard, à l'exception du numéro de lot, bien sûr, qui est Oui, c'est ça. le terrain adjacent. Donc, si vous me permettez, Madame la mairesse, je vais juste préciser là, l'élément divergent. Donc, c'est une résolution et position d'une réserve foncière sur le lot 2 313 347. Donc, attendu que le Conseil étudie actuellement la possibilité d'acquérir le lot numéro 2 316 000, donc 2 313 347 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, et ça à des fins d'aménagement d'un parc et d'un stationnement public. Donc, attendu les pouvoirs dont dispose la municipalité à cette fin, que le Conseil municipal décrète l'imposition d'une réserve pour des fins publiques sur le lot 2 313 347 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, et dont la description technique apparaît à la minute 616 préparée par Mme Mylène Labelle, arpenteur géomètre, le 19 janvier 2022, aux fins d'aménagement éventuel d'un parc ou d'un stationnement public. Puis depuis, le Conseil municipal de demander à la firme Prévost-Fortin-Daoust de procéder à toutes les démarches requises pour l'imposition de la dite réserve à des fins publiques conformément aux articles 69 et suivants de la loi sur l'expropriation. Merci, M. Allard. Donc, qui en fait la proposition? Je propose Yann Janotte. Proposé par Mme Janotte, donc c'est adopté. Alors, en point 4, période de questions, je n'ai reçu aucune question concernant l'Assemblée extraordinaire de ce soir. Je reviendrai à l'Assemblée régulière là, sur les raisons pourquoi que nous avons fait cette réserve. Donc, ça nous amène au point 5, levée de l'Assemblée, considérant que les sujets à l'ordre du jour sont épuisés. Qui en propose la levée? Propose Daniel Hood. Proposé par M. Hood, donc c'est adopté. Merci beaucoup.